se déplace chez les Anglais de Gloucester. Enfin, en bref, le hand, la fin de la 9e journée de Lidl Star League. Paris domine le choc contre Montpellier 35-30. Le PSG prend le large en tête du championnat. Et puis en basket, 4 victoires et 3 défaites. Les débuts de l'ASvel en Euroleague sont très encourageants. Et direction Belgrade ce soir pour affronter l'Étoile Rouge. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. On parle d'une belle initiative ce matin à presque 7h46 avec nos invités. Je suis ravi d'accueillir dans ces studios Valérie Duval-Papillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute, on va voir en quoi votre rôle est important. Isabelle, l'une des participantes à ces ateliers dont on va parler dans un instant. Bonjour Oui, Isabelle. bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis le président de l'association Sport, Santé et Famille, Frédéric Ferrandon. Bonjour. Bonjour. Et merci, vous étiez venu nous voir l'année dernière pour parler du lancement des ateliers d'escrime pour des femmes donc qui avaient été victimes de cancer du sein. Il y a toute une démarche médicale évidemment derrière tout cela. Vous allez poursuivre cela, le sport après cancer, avec une activité marche nordique qui vient d'être lancée. D'ailleurs, on va parler de tout ça dans les 10 minutes qui viennent. Je le disais tout à l'heure, ce chiffre, déjà pour poser le débat, j'ai trouvé ça sur le site de l'Institut Curie. Pratiquer au moins 3 heures d'activité physique hebdomadaire réduit les risques de récidive de 20% pour le cancer du sein. Ça pose le débat, c'est simple, voilà, il y a des chiffres. Exactement, et je crois que au-delà des chiffres, c'est même prouvé cliniquement puisque des thèses de grands professeurs l'écrivent. Et j'ai envie de dire que même le docteur local, le docteur Forest à Montluçon, c'est son quotidien. Son quotidien, c'est de dire aux patientes, pratiquez une activité physique quotidienne et vous allez changer toute votre vie. Alors bien sûr, ce moment, j'ai envie de dire technique sur la rechute, mais c'est se reconstruire physiquement, c'est se reconstruire psychologiquement. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent autour de cette pratique. Valérie Duval-Papillon, vous qui êtes kinésithérapeute au contact des malades, vous confirmez là, il y a vraiment des bienfaits de l'activité physique, clairement. Ah oui, il y a des bienfaits. Il y a donc une diminution déjà de la fatigue, une récupération au niveau de la force musculaire. Et puis en fait, ça permet aussi une récupération totale au niveau de l'amplitude du bras quand elles ont eu un cancer du sein. Ouais, bien sûr. Et ça limite aussi les séquelles et les conséquences comme l'épaule gelée. Ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire le sport limite la fatigue, mais si, c'est une réalité, ça faut vraiment l'expliquer, quoi. Oui. Ça a vraiment un rôle important. Alors vous aviez lancé l'année dernière donc ces ateliers escrime. Finalement, l'intérêt de l'escrime qu'on explique d'un point de vue physiologique, c'était quoi finalement? Alors c'était retrouver, comme le disait Valérie, c'est de retrouver une amplitude de geste. Puis je vois, on a fait une petite interview avec vos collègues de la presse écrite. Une patiente a dit dans son interview un geste tout simple qu'on fait quand on a mal à la tête. Monter son avant-bras sur son front. Eh bien, elle ne pouvait plus le faire. Ouais. Eh bien, grâce à tout ce travail qu'on a fait depuis 1 an avec elle, eh bien, elle disait, ce geste, depuis peu de temps, je peux refaire. D'accord. Et je crois que il y a pas besoin d'expliquer d'autres choses. Ce témoignage, on peut même en ajouter un autre. Une personne qu'on avait là dans vos studios l'année dernière, Victoria, je pense que vous vous en rappelez. On s'en souvient, ouais. Voilà. Et Victoria, donc droitière, opérée du sein gauche, donc on a travaillé du côté opéré. Oui, parce qu'il faut en fait, vous tenez l'arme côté opéré, voilà. Opéré, quoi. Et alors, eh bien, cette dame-là, au bout de 2-3 mois de pratique, eh bien, elle a dû faire ses carreaux à la maison, et elle a fait ses carreaux avec la main gauche, parce qu'elle se sentait beaucoup plus à l'aise avec cette main gauche. D'où l'intérêt, c'est clair. Isabelle, peut-être je vais me tourner vers vous. N'hésitez pas à rapprocher le micro, celui-là là-bas ou n'importe. Allez, on va faire comme ça. Vous avez pris part donc aux ateliers escrime dès le départ. Racontez-nous un petit peu. Oui, ça fait 1 mois que j'y suis. Voilà. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus du micro, voilà. Nous pratiquons l'escrime c'est adapté. Oui, bien sûr. Et oui, on n'est pas aux Jeux Olympiques, quoi. Non. Mais on travaille du côté opéré, ce qu'a dit Frédéric, et c'est plus une rééducation. Ouais. Au niveau de l'épaule. Et puis l'ouverture de l'épaule au maximum. Ouais. Voilà. Lever l'épée en haut. Bien sûr. Voilà. Alors, racontez-nous, vous, un petit peu, comment vous avez découvert ça, déjà, et puis les bienfaits que ça a entraîné. Moi, je l'ai découvert par ma gynécologue, Madame Forest, qui m'a parlé de l'escrime.
Donc voilà, et puis les bienfaits que ça me renforce au niveau du bras. Ouais. Oui, Au allez-y. niveau musculaire, hein, je parle physique aussi, tout ce qui est physique et Mhm. physiquement, le bienfait physiquement et psychiquement. Ouais, alors justement, sur Parce que- l'aspect psychologique, parlez-nous-en. Est-ce que le fait de travailler aussi avec des personnes qui ont eu les mêmes problématiques, est-ce que le fait de se donner rendez-vous régulièrement, ça a joué un rôle? Ah oui, on parle beaucoup entre nous, il y a un échange, c'est convivial, hein, c'est vraiment, c'est bien, moi j'aime bien. Ouais. Et puis ça fait voir autre chose, et voilà. Ça Donc- nous détend bien, ça, voilà. Ouais, donc vous approuvez totalement, Ah, moi, j'aime complètement. beaucoup, j'aime beaucoup. Et c'est très enrichissant, moi je trouve ça. Donc ça, c'était l'escrime. L'escrime, oui. C'était l'escrime l'an passé. Et donc, on s'arrête pas là, finalement. Et l'objectif, c'est de lancer quelque chose qui est déjà lancé d'ailleurs, c'est de la marche nordique. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Alors donc la marche nordique, comme tout le monde le sait, hein, c'est une marche avec un bâton dans chaque main. Marche un peu plus sportive que la randonnée Alors, classique. un quoi. petit peu plus sportive. Alors, nous, on n'est pas trop dans la marche plus sportive. Hein. Faut recadrer un petit peu les choses. L'objectif, c'est de trouver une autre activité que l'escrime, parce que on peut aussi penser que l'escrime, pour certaines patientes, peut faire peur. Voilà. Et pour certaines, c'est le cas d'ailleurs. Hein. C'était le cas, Isabelle, vous connaissiez l'escrime ou pas du tout avant Non, de et puis je n'aime pas du tout marcher avec les bâtons. D'accord, sur la marche nordique. Je fais beaucoup de marches, mais sans les bâtons. Ah, ok. Et donc ça m'a permis de connaître, et puis ça fait travailler tout physiquement le corps. Ouais, exactement. Voilà, et en fin de compte, on retrouve un certain nombre de gestes qu'on fait à l'escrime en travers cette marche nordique. Alors bien sûr, comme disait Isabelle, on peut se dire, mais comment mais non, c'est très simple en fin de compte, parce qu'il suffit de laisser revenir le naturel, et le rythme des bras se trouve très facilement avec le naturel, hein, puisque qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand on regarde quelqu'un marcher dans la rue, ses bras fonctionnent. Mhm. Voilà, c'est la même chose, mais on prend appui. Voilà, et donc on fait un renforcement musculaire, on travaille cette amplitude d'épaule, on sensibilise l'épaule, on la rend plus mobile. Voilà, et puis il y a encore plus facilement qu'à l'escrime cette partie sociale, hein, parce que je vois, on a fait la semaine dernière notre activité sur l'allée piétonne, on a marché 2 heures. Mhm. Et en fin de compte, il s'est créé tout un tas de débats pendant ces 2 heures. Mais j'ai envie de dire, très peu de maladies. Et ça, c'est important. Ouais. Hein, il faut qu'on ait sur ces moments-là. Alors, bien sûr, elles en parlent, hein, de temps en temps. Et je m'y oppose pas. Voilà. Mais on va parler de toute autre chose. On va parler cuisine, on va parler champignons, on va parler plein d'autres choses. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a des gens qui ont besoin de ce moment-là pour échanger, pour sortir, pour se changer le quotidien, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, même si c'est une maladie aujourd'hui qu'on maîtrise quand même relativement bien, j'ai envie de dire que les traitements ont des effets secondaires, hein, qui sont pas agréables tous les jours. Donc, c'est un moment pour s'échapper de tout ça. Valérie Duval-Papillon, sur l'intérêt de la marche nordique, très intéressant également. Eh ben, le but de la marche nordique, c'est de montrer aussi par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport au traitement qu'elles ont eu, chimiothérapie, radiothérapie, comme disait Fred, c'est quand même des traitements lourds pour elles, de démontrer qu'elles sont capables, après s'être battues, après avoir mené le combat, de faire une activité qui vont les amener loin, qui vont permettre de recréer un lien social et qui vont permettre de reprendre surtout confiance en elles. Elles vont pouvoir aussi se réapproprier leur corps, voyez ? Et puis tout ça, ça va diminuer la fatigue, reprendre confiance dans leur corps, augmenter les capacités musculaires. Et notre but, en fait, ça serait que peut-être à la fin de l'année, de mettre en place un projet, peut-être d'aller soit au Puy-de-Dôme, au Puy-de-Sancy, faire une marche un peu plus longue pour leur montrer que voilà, vous avez mené un combat, ce combat vous l'avez gagné, et grâce à ça, grâce à la marche et grâce au sport, on arrive à faire de magnifiques choses. Se lancer un défi, donc. Se lancer un C'est défi. un peu ça. On suivra ça, hein. On va vous suivre pour suivre ça. Effectivement, le Puy-de-Dôme, ça peut être plutôt pas mal. Isabelle, depuis que vous participez à ces activités, notamment, il y a un mieux d'une manière générale, physique, psychologique. Oh oui. Alors allez-y, prenez le micro. Il y a un mieux. Je me servais pas trop de mon bras où j'ai été opérée.
Et ça fait 1 mois que je fais de l'escrime, et ben c'est pas pour dire, mais je monte mieux mon bras. Je m'en sers mieux. Alors, excusez-moi, mais comme dit Isabelle, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, les dames qui ont eu un cancer du sein sont souvent en protection de leurs bras et protection au niveau de leur sein. Donc, ce qui fait que la marche nordique permet de retrouver la confiance en leurs bras et d'augmenter du coup leur amplitude et que le mouvement devienne naturel. Qu'elles ne pensent plus qu'elles peuvent faire cet exercice, le lever naturellement et être autonomes dans les gestes de la vie quotidienne. Sur ce que disait Frédéric Ferrandon, Isabelle, vous êtes d'accord? On parle d'autre chose, on se vide la tête finalement? On se vide la tête, on rigole, oui, et puis on a... Oui, le micro, c'est pas évident. Oui, on a beaucoup d'échanges entre nous. Non, c'est une bonne petite famille, comme je dis. Le terme est intéressant, de famille. Je pense que ça doit faire plaisir évidemment à ceux qui ont lancé ça. On est donc, il nous reste 1 minute pour évoquer le fait que donc on a fait l'escrime, la marche nordique. Est-ce qu'il y a d'autres projets, puisque ça marche bien là, il y a un petit groupe qui s'est constitué? Oui, alors comme voilà, on a une petite idée derrière notre tête, voilà, et on a envie de dire qu'aujourd'hui on est plus autour du cancer du sein, mais on en discutait avec Valérie, les mêmes symptômes et les mêmes problèmes sont surtout ce qui concerne la chirurgie thoracique, d'autres cancers qui sont sur cette partie-là, peut-être étoffé, et puis on a cette petite idée de peut-être cette création d'une maison du cancer et du sport, alors je vous dis ça comme ça, mais ça sera peut-être pas comme ça qu'elle s'appellera, mais c'est l'idée, voilà, on vient faire du sport pour lutter contre cette maladie, et puis en fin de compte on va y retrouver ce climat social pour développer d'autres choses que cette morosité. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus parler de cette belle initiative. Très rapidement Isabelle, Et que les personnes viennent découvrir cette activité, parce que c'est pas trop encore c'est pas très connu justement. C'est pas trop, voilà, en 10 secondes, comment on peut faire pour des personnes qui ont été atteintes ou qui sont malades et comment elles font pour venir vers vous? Eh bien écoutez, je vais dire, je pense que je peux donner mon numéro de portable, donc pas de problème, vous m'appelez, donc 07 60 97 02 17, on vous donnera toutes les informations, les lieux de pratique, les lieux de rendez-vous, et puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui nous avons aussi la chance d'avoir un petit article de presse. Tout est expliqué, les lieux, etc., donc n'hésitez pas. Et si vous avez pris en cours, l'interview disponible en vidéo, en audio via notre site internet le www.rjfm.net. Merci à tous les trois, très bonne journée. Il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Peugeot Apsis Service présente